Shalom. Nous sommes au niveau du troisième commandement, selon lequel le diable empêche les chrétiens de donner la dîme et l'offrande pour pouvoir les maintenir dans la pauvreté. Cette réalité aussi marche à merveille dans les pays francophones. Les chrétiens dans les pays francophones sont très pauvres. Les églises sont très pauvres. Et nous subissons beaucoup d'abus à cause de l'absence d'autorité. En réalité, Dieu a institué une loi selon laquelle, pour être béni, il faut donner. Et cette loi existait dès les premiers moments de l'adoration de Dieu. C'est ainsi que, dans la tradition juive, les prémices sont données en don. Les prémices de bétail et de menu bétail, les premiers-nés, les prémices des semences et bien d'autres types de dons ou offrandes et même dîmes sont apportés dans la maison de Dieu pour être bénis. J'irai plus loin en disant que cette loi est tellement infaillible, c'est-à-dire que ça ne rate jamais. Celui qui donne est toujours béni, au point où même dans les couvents vaudous, ils font preuve ou usage de cette même loi. On ne va jamais voir un féticheur les mains vides. Il faut toujours avoir un don, une offrande, un sacrifice. Donc, quiconque veut contourner cette loi et être béni est en erreur. Mais nous nous rendons compte que c'est le diable qui nous mentait pour nous maintenir dans la pauvreté. Et nous le sommes déjà, nous sommes dans cette pauvreté. Donc, il est l'heure pour nous de nous réveiller, pour briser cet envoûtement, cette sorcellerie qui nous trompe, que le diable a semé dans notre pensée, dans nos cœurs, pour nous empêcher d'offrir. En effet, j'ai reçu une révélation il y a de cela 10 ans, selon laquelle Dieu est en colère contre tous ceux qui ne soutiennent pas les missions et les ministères. Dans les pays francophones, la franc-maçonnerie a atteint un tel degré qu'elle n'a aucun respect pour les églises. On se permet de faire des lois pour l'église et cette loi affecte trop peu ou concerne trop peu les musulmans et les couvents vaudous. On peut se permettre de fermer les églises n'importe comment et les soumettre à plein d'épreuves. C'est ainsi qu'ils organisent la diffamation sur les hommes de Dieu et jettent ainsi de la discrédit sur les communautés chrétiennes. Tant que nous sommes étiquetés par la discrédit, il est difficile que des gens nous font confiance et nous donnent. Donc c'est par là que nous devons briser le premier lien et se libérer de cette sorcellerie spirituelle du diable. Il faut dire que la présence des faux prophètes, souvent financés par la même franc-maçonnerie, contribue énormément à ce discrédit. Dans tous les cas, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Galates 6, verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osée 8, verset 4. On est plus heureux de pouvoir donner que d'être appelé à recevoir. Acte 20, 35. Mes frères et sœurs, délivrons-nous de cet envoûtement et de cette sorcellerie du diable, car il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6. Nous sommes appelés à participer à l'œuvre du salut. C'est un honneur. Levons-nous et brisons ce lien au nom de Jésus.